Juge, chapitre. Samson partit pour Gaza. Il y vit chez elle. On dit aux habitants de Gaza, si. Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Au lever du jour, nous le tuerons. Samson. Vers minuit, il se leva, de la ville ainsi que leurs deux montants, les arracha avec ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Délila. Les princes des Philistins lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force, le maîtriser. Nous l'attacherons pour le don de 1100 pièces d'argent. Délila dit, dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. Samson lui répondit, si on m'attachait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais un autre homme. Les princes des Philistins fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Or des hommes se tenaient en embuscade chez elle. Elle dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. De neuves, avec lesquelles elle l'attacha. Les Philistins sont sur toi, Samson. Or, dans une chambre. Samson cassa comme un saint bras. Délila dit à Samson, de moi, tu m'as dit des mensonges. Indique. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les chaînes d'un métier à tisser. Elle les fixa au moins, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Comment peux-tu dire, je t'aime, avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi, d'où vient ta grande force? Comme elle était chaque parole et à le pousser à bout, il perdit patience. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le roi ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre. T'es rasé, ma force m'abandonnerait, pareil à tout autre homme. Voyant qu'il lui a, Délila envoya appeler les princes des Philistins et leur fit, voici, car il m'a ouvert tout son cœur. Les Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Puis, ayant appelé un homme, tresse de la tête de Samson et commença ainsi. Il perdit sa force. Elle dit alors, sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, les autres fois, je me dégagerai. Il s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent des yeux. Ils le firent descendre à Gaza et il dut tourner la meule pour le blé. Cependant les cheveux de Samson recommençaient à pousser, et étaient rasés. Or les princes des Philistins rendent sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour disaient, notre Dieu a livré Samson, main. En le voyant, les membres du en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre la dévastation dans notre pays et qui multipliait dans leur joie, ils dirent, qu'on appelle ça. On fit sortir Samson de la prison et lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit à la main, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repontre elle. La maison était remplie d'hommes et des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ des femmes qui regardaient Samson jouer. Appelle à l'Éternel en disant, Seigneur éternel, je t'en prie, ô Dieu, donne-moi, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins. Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu, s'appuya contre elles. L'une était à sa droite. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans.
Juge, il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm qui dit à sa mère, les 1100 pièces desquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, l'argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Que mon fils soit béni de l'Éternel. Et 100 pièces d'argent et sa mère dit, je consacre elle afin d'en faire pour mon fils une sculpture fendue. C'est ainsi que je te le rendrai. Donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'or, qui en fit une sculpture sacrée et une idole. On les plaça dans la maison de Mika. Ce culte. Il fit un éphod et des téraphins, un de ses fils dans la fonction de prêtre. Il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda. Il était lévite et il habitait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem en Juda, en ce qui lui convienne. En cours de route, de Mika, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite, de Bethléem en Juda, et je voyage pour chercher un vienne. » Mika lui proposa, « Serviras de père et de prêtre, et je te donnerai les vêtements dont tu auras besoin ainsi que de la nourriture. » Chez Mika. Il se décida ainsi à rester chez Déra comme un de ses fils. Mika établit le et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Or, maintenant, je sais que l'Éternel, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Genèse, chapitre 18. Donc là, il n'y avait pas de roi en Israël. Ils cherchaient un territoire où s'installer, car jusque-là, au milieu des tribus d'Israël. Les Danites dans leur clan, 5 hommes vaillants, qu'ils envoient à Shaol pour explorer et examiner le pays. Allez examiner le pays. Ces hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm, et ils, une fois près de la maison de Mika, ils s'approchèrent et lui dirent, qui t'a amené es-tu dans cet endroit? Qu'est-ce qui te retient? Il répondit, Mika fait pour moi différentes choses, et je lui sers de prêtre. Les hommes lui dirent, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès, répondit, allez en paix, le voyage regarde l'Éternel. Les 5 hommes partirent. Ils virent le peuple qui s'y trouvait, ils la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Personne qui provoque la moindre humiliation ou exerce une. Ils étaient loin des Sidoniens et ils n'avaient pas de relation. Ils revinrent auprès de leurs frères, à Tsoréa, et ceux-ci leur demandèrent. Quelle nouvelle? Allons-y, répondirent-ils. Montons contre eux. On vu le pays et il est très bon. Comment? Ne faites pas preuve de paresse pour vous mettre en monde de ce pays. Quand vous y entrerez, vous vivez sans inquiétude. Le pays est vaste et c'est un endroit où rien ne manque de tout ce qui est sur. Il y eut 600 hommes du clan de Dan qui partirent de Tsor, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent à Rim en Juda. C'est pourquoi cet endroit, qui a été appelé jusqu'à aujourd'hui Machana. Ils passèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm et ils. Alors les 5 hommes qui étaient allés explorer le sol et dirent à leurs frères, savez-vous qu'il y a dans ces des téraphins, une sculpture sacrée et une idole? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison d'air comment il se portait. Les 600 Danites, armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Explorer le pays montèrent à l'intérieur de la maison. Sacré, l'éphod, les téraphins et l'image d'être se trouvaient à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondi, que faites-vous? Ils lui répondirent, main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la famille d'un seul homme en Israël? Le prêtre en fut tout réjoui. Il prit l'éphod, les téraphins et la sculpture sacrée. Ils se remirent en route et partirent en place le bétail et les bagages. Les Danites, lorsque les occupants des maisons voisines de celle de Mika furent à leur poursuite. Ils appelèrent les Danites. Mika, qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? Mes dieux que j'avais fabriqués, vous les avez enlevés. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez... Les Danites lui dirent, ne dis plus un homme furieux qui se jetteront sur vous, et tu provoqueras ta... Puis les Danites continuèrent leur route. Plus fort que lui, Mika repartit et retourna chez lui. Les Danites enlevèrent ainsi ce qu'avait fabriqué Mika et emmenèrent Laïs. Puis ils surprirent Laïs, ils le passèrent au fil de l'épée et brûlèrent. Personne ne la délivra,
car elle était située loin de n'avait pas de relation avec les autres. Elle se trouvait dans le Beth Rehob. Les Danites reconstruisirent, ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de leur ancien Israël. Cependant, la Vis, ils dressèrent la sculpture sacrée pour leur fils de Gershom et petit-fils de Moïse, un officière comme prêtre pour la tribu des Danites jusqu'à des habitants du pays. Ils érigèrent pour leur sacré qu'avait fabriqué Mika pendant toute la période où la maison